Comment perdre le gras du ventre? Niaoubel Padawan, aujourd'hui on va parler de ce sujet que tout le monde attend, que tout le monde veut, c'est perdre ce petit truc là. Quels sont les meilleurs moyens pour y arriver? Eh bien dans cette vidéo je vais tout te dire sur ça, un par un. On y va? C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver juste ici. Pense à mettre un petit pouce jaune et à t'abonner directement. Aujourd'hui, on parle de ça, le gras du ventre. Alors, une chose qui est hyper flagrante, c'est que quand tu tapes sur YouTube comment perdre le gras du ventre, etc., les premières choses qui ressortent, c'est comment perdre du gras avec des pilules magiques, méthode rapide, comment cibler uniquement cette partie-là. Enfin, plein de trucs qui... Voilà, en fait, le but, c'est de trouver un raccourci. Ok, c'est le mot d'ordre. Raccourci. Le gros problème avec les raccourcis, c'est que si ça existait vraiment, on le saurait en tant que coach et on le donnerait. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où tu cherches des raccourcis, c'est pas la bonne méthode. Ok. C'est comme chercher comment devenir riche en une semaine. Ça ne marche pas, ok? À part épouser un millionnaire, voilà, c'est la seule chose qui te reste à faire. Donc au final, plus tu vas perdre ton temps à chercher sur Google comment perdre du poids avec tes pilules magiques, comment faire ci, comment faire ça, et bien là, oui, tu vas perdre ton temps, ok? Donc moi, je te conseillerais d'arrêter de perdre ton temps avec ça et de tout de suite te focaliser sur les choses qui marchent. Et ça, qu'est-ce qui marche? À ton avis? De toute façon, une règle d'or, c'est que plus un truc te paraît genre hyper facile, plus il faut l'éviter. Voilà. Plus on te dit oui, il faut essayer ce wrap, c'est incroyable, on perd 12 cm de tour de taille en une semaine, là faut l'éviter. Quand tu vois que, tu sais ton nez là, la première impression que tu as te dit que ça sent mauvais, écoute-la à chaque fois. Mais des fois, tu as tellement envie de perdre de ce gras du ventre que tu te dis j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire que boire 5 litres d'eau, ça va m'aider à perdre du poids. Non, boire beaucoup d'eau, en fait, ça va juste t'aider à pisser, mais ça va pas t'aider à perdre de poids, enfin, non. Maintenant, j'aimerais te parler de la vraie façon pour perdre le gras du ventre. Ok. Donc, il n'y a pas de raccourci comme tu viens de le comprendre. Il va falloir déjà que tu abaisses ton body fat. Ton body fat, c'est ton taux de masse grasse. Si tu ne le connais pas, technique des plis adipeux ou DEXA-scan. Okay. Plis adipeux, c'est quand tu vas prendre à différents endroits. Si jamais tu veux que je t'en parle, dis-le moi en commentaire. Et bien là, tu vas connaître ton body fat. Actuellement, je devrais être à entre 12 et 13%. Voilà, donc tu vois, abdos dessinés, etc. Si jamais tu vas avoir un ventre plat, il va falloir que tu descendes tout ça. Donc pour un homme, à peu près 14-16, tu devrais avoir un ventre plutôt plat. Et pour les femmes, à peu près 26-24, tu devrais avoir un ventre qui s'affine. Okay. Donc déjà, la première étape, va falloir descendre tout ça. En faisant un déficit calorique assez léger. Attention à ça, tu peux faire keto diet, jeûne intermittent, low carb, high fat, paléo, vegan, enfin tout ce que tu veux. À partir du moment où tu arrives à descendre tout ça, tu vas réussir à perdre du ventre. Okay. Attention, le fait de vouloir se focaliser dessus n'a aucune importance. C'est pas parce que tu fais des abdominaux et que ça brûle ici que tu perds ici. Ce serait trop beau. Il faut savoir une chose, c'est que l'hypertrophie est localisée, mais la perte de poids n'est pas locale. Donc si jamais tu veux perdre du poids d'une zone spécifique, ça ne marche pas. Et le truc, c'est que en général, tu perds d'une zone, ok, et c'est en général pas celle que tu veux. Celle que tu veux le plus, en général, c'est celle qui arrive en dernier. Parce qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Okay. Par exemple, le mec, il a des gros pecs, il veut un gros dos, mais il n'a pas de gros dos. Okay. C'est toujours comme ça. Quand tu as une autre voiture, tu veux changer de voiture. Quand, je sais pas, tu as un casque, tu veux changer de casque. Okay. Tu veux toujours des choses que tu n'as pas. Donc, dis-toi une chose, c'est que tu vas réussir à perdre le gras du ventre. Et si c'est là que tu stockes, et bien en fait, c'est là où tu vas perdre en dernier. Et ça, faut que tu le comprennes, ça te permet d'enlever du poids, tu vois, et de te sentir un peu mieux, quand même. Donc une fois que tu as fait ton déficit calorique, il va falloir corréler avec une activité physique, peu importe, ok, natation, course à pied, musculation, whatever, comme tu veux. Moi, je ne conseille pas forcément la course à pied, parce qu'en fait, ça va juste t'affiner, ok, donc tu vas pas construire de muscles, et il est fort possible que tu ressembles un peu à un skinny fat. Ok, skinny fat, tu sais, c'est quand tu as un peu de ventre, mais que tu es faim. Okay. Parce que la course à pied, ça stimule pas ta masse musculaire. Okay. À l'inverse de la natation, à l'inverse de, par exemple, la musculation, à l'inverse de... Tu fais de la course à pied, le sprint, ça peut stimuler ta masse musculaire. Mais l'endurance en elle-même, que ce soit la natation, tous les sports d'endurance, en fait, ça te stimule pas vraiment. Tous les sports où tu vas être un peu explosif, comme le sprint, comme la natation rapide, comme le football, si jamais tu bouges très très vite, eh bien là, oui, tu peux... encore une fois, stimuler les zones en question, comme les cuisses pour les footballeurs, notamment ceux qui sont prêts pour aller, qui courent le plus rapidement, entre guillemets, donc les ailiers. Okay. À l'inverse, le goal en général n'est pas hyper musclé, tu vois. Donc c'est pour te donner une ordre d'idée. Il va falloir que tu focalises sur ça, donc premier déficit calorique et deuxième activité physique. À partir du moment où tu corriges ça, tu essaies de descendre à peu près jusqu'à 16 pour les hommes et 26
pour les femmes. Attention, c'est une moyenne, ok, ça veut pas dire que dès que tu as 26, tu as le ventre plat, tu vois. C'est pour donner une ordre d'idée générale. Après, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu perds du poids, le perte de poids, en fait, c'est un stress pour ton corps. Ok, ton corps, il est pas bien, ok, parce qu'il le sait que tu es en train de perdre du poids. Et lui, il aime pas ça. Ton corps, il aime bien l'équilibre. Donc, quand tu cherches à perdre du poids, en fait, tu vas augmenter ton niveau de stress. Donc, si en plus, tu insultes tout le monde, tu manges mal, tu dors mal, eh bien, il est fort probable que tu aies beaucoup de mal à justement perdre ce gras du ventre. Parce que le stress, quand tu sais, tu roules en voiture et que tu insultes tout le monde, ou quand tu regardes une vidéo YouTube et que tu insultes quelqu'un, ou que tu gossipes, enfin, whatever, eh bien ça, en fait, sans te rendre compte, tu viens augmenter ton stress. Okay, donc ça va être les 3 facteurs qui vont être importants de descendre pour que toi, en plus de ton facteur stress, de ta perte de poids, eh bien tu n'en rajoutes pas. Okay, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à avoir des bons petits résultats. Donc au final, tu veux perdre le gras du ventre, il va falloir vraiment que tu te dises que ça sert à rien de te focaliser sur le gainage, ça sert à rien de te focaliser sur les abdominaux. Certes, le gainage c'est intéressant pour toi pour renforcer tes abdominaux, pour avoir un aspect quand même un peu mieux. Tu vas avoir le stomach vacuum pour affiner la taille. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la remets juste au-dessus. Et bien là, ça va être intéressant, mais essaie d'arrêter de te dire oh, faut que je me focalise sur mon ventre, faut que je perde mon ventre, faut que je perde mon ventre, faut que je perde mon ventre. Plus tu vas te focaliser sur une chose, moins tu vas perdre. Okay. Plus tu te focalises sur ton bouton qui est ici, sur ta face, plus il grossit à vue d'œil. C'est bizarrement, enfin je sais pas, dis-moi si ça t'est déjà arrivé, mais plus tu te focalises sur un truc, plus j'ai l'impression que ça grossit. Okay. Donc voilà, ça c'est très important que tu comprennes que voilà, si jamais tu veux perdre le gras du ventre, arrête de te prendre la tête avec ça et take it easy. Bois un peu d'eau. C'est de l'eau fait maison. Oui, fait maison, je tiens à le préciser. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris quelque chose à l'intérieur de cette vidéo. N'hésite pas à me partager toi si jamais tu veux vraiment perdre le gras du ventre. Je n'hésiterai pas à t'aider dans les commentaires. Pose-moi toutes tes questions, ok? On fait ça comme ça. D'ici là, tu peux télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste en dessous. On se retrouve. Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo Minute Fit pour parler du bas du ventre. Alors quand je parle du bas du ventre, je parle pas du tout de ce qui est en dessous de la ceinture. Je vous arrête de suite parce que là les mecs je les vois venir. Non, je parle du gras qui vient se loger en dessous du nombril, vous voyez. Et d'ailleurs c'est surtout les filles qui me demandent, je sais pas pourquoi, parce que normalement c'est plutôt les mecs qui sont censés mettre de la bedaine. Enfin, comment perdre ce gras du ventre? Alors en fait dans la théorie c'est super simple. Après c'est vrai que dans la pratique, il faut quand même être assez persévérant et avoir pas mal de volonté. Il y a beaucoup de filles qui me demandent voilà j'arrive pas à perdre ce gras du ventre, etc. Mais en fait qui n'y mettent aucune intensité. Il faut mettre de l'intensité. On répète avec moi, intensité. Aller à la salle, ça vous donnera jamais un corps de malade. Comme aller à la bibliothèque, ça vous rendra pas intelligent. Non, il faut en fait tout donner, bosser et s'arracher à chaque fois que vous faites une séance. Si vous y allez décontracté, vous faites que papoter, vous chargez pas, vous êtes en fait sur vos acquis, vous n'aurez pas des résultats satisfaisants. Donc il faut y aller et il faut tout donner. Mais j'ai super chaud en fait. Oh, mais alors cet été avec les spots, je sens que je vais mourir. Ouh. Alors déjà, le premier conseil, en fait c'est un conseil avant conseil, donc voilà, c'est d'arrêter de croire que les crunchs vont vous aider. Les crunchs ne sont pas vos amis, on oublie ça. Les crunchs, ça va pas vous faire perdre le gras du ventre, c'est clair et net. Il y a des méthodes beaucoup plus efficaces que se taper 500 crunchs tous les soirs, croyez-moi. Si vous voulez perdre du bas du ventre, en faisant un raccourci, en fait, il faudrait presque pas travailler vos abdos. Bon, c'est un petit peu court-circuité, mais en gros, c'est pour vous dire que pour perdre le gras du ventre, il faut faire beaucoup d'exos polyarticulaires, notamment comme les squats. C'est des exos qui vont en fait solliciter notamment votre ceinture. On va pas y arriver. Ce sont des exos qui en fait sollicitent beaucoup votre ceinture abdo-lombaire. Donc vous allez solliciter vos abdos, mais surtout en fait vous allez beaucoup dépenser d'énergie pendant l'exercice lui-même parce que c'est des exercices qui sollicitent tout un tas de muscles différents, mais aussi après parce que vous allez continuer à brûler de l'énergie justement après la séance. Donc tu vois, c'est le genre d'exo en fait qui est vraiment double bénéfice, un acheté, un offert. Ensuite, ce que vous pouvez faire à intégrer dans votre routine régulièrement, c'est faire du gainage. Donc ce sont en fait des exercices qui sont complètement différents de tout ce qu'on a l'habitude de faire comme les crunchs, etc. mais qui sollicitent beaucoup en fait la ceinture, mais j'y arrive pas. Et qui dit ceinture abdominale dit transverse, et les transverses c'est les muscles rois du ventre plat. Donc ce sont des très bons exercices, il y a plein de variantes possibles. Il y a la planche, voilà, le gainage traditionnel. Vous avez le truc sur la roulette aussi, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous prenez une roulette, vous descendez et vous remontez comme ça avec les bras. Vous avez aussi tout ce qui va être par exemple commando, ça va solliciter vos abdos, même les pompes en fait. Voilà, c'est ce type d'exo qui va vous faire travailler vos abdos sans que vous en rendiez presque compte. Après,
concernant le cardio, puisque je sais que vous êtes toutes fans du cardio quand il s'agit de perdre du gras, je vous conseillerais plutôt de faire du cardio HIIT que du cardio long. Donc c'est vrai que voilà, le cardio, tout ce qui est 1 heure de footing, vous pouvez en faire 1 fois par semaine, mais c'est pas forcément ce qui est à privilégier au maximum, dans le sens où en fait ça va brûler de l'énergie sur le moment, moins après, et surtout ça risque en fait de vous faire fondre vos muscles. C'est vrai que tout ce qui est cardio HIIT, ça va vous faire brûler énormément d'énergie pendant la séance, aussi après, et surtout vous pouvez même prendre du muscle. Après ça va dépendre des exercices que vous allez faire, mais avec certains exos de cardio HIIT, vous pouvez même faire du développement musculaire. Donc c'est vraiment super intéressant. Je crois que tout le monde a vu un petit peu cette photo, que j'aime pas forcément beaucoup, parce que c'est vrai que ça fait très cliché, mais ça illustre assez bien le mécanisme. Enfin, le dernier conseil, c'est bien évidemment d'adopter une alimentation adaptée. Donc à chaque fois, je vous le dis, je vous le répète, mais s'il y a une chose à faire pour avoir une bonne alimentation, c'est bannir les sucres. Donc quand j'entends sucre, j'entends tout ce qui est IG élevé, sucre rapide, etc. Donc vous le savez, je vous l'ai déjà dit 400 000 fois, je crois, le sucre, c'est notre ennemi numéro 1. Ensuite, deuxième conseil vraiment facile à adopter quand on n'est pas hyper calé sur le sujet, c'est de favoriser tout ce qui est végétal de manière générale. Donc favoriser les fruits, les légumes, certains céréales, ça va en fait favoriser votre transit, ça va vous apporter plein de vitamines, de minéraux, etc. Et qui dit bon transit dit ventre plat. Je vous en parle dans cette vidéo, je vous mets le petit lien si jamais ça vous intéresse. Enfin, je terminerai cette vidéo en vous conseillant de rester focus sur vos objectifs, d'être déterminé et surtout d'être patiente et régulière. Les résultats, ça vient pas du jour au lendemain. Ouais les filles et les garçons, je vous fais de très très gros bisous. Je vous retrouve dimanche à 17 h pour une nouvelle vidéo fitness qui je pense va beaucoup vous faire rire. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt.